Si tu n'élimines pas cette version faible que tu portes en toi, elle continuera de voler chaque opportunité que la vie met devant toi. Cette voix qui te dit « tu ne peux pas » ou « fais-le demain » est ton véritable ennemi, pas le monde extérieur. Et si tu ne la fais pas taire maintenant, elle continuera de dicter ton destin. C'est le moment de te rebeller contre la facilité, de briser la paresse et la peur qui te maintiennent petit. Il n'y a pas de seconde chance pour la vie que tu es en train de perdre aujourd'hui. Soit tu te réveilles, soit tu te résignes à n'être qu'une ombre de ce que tu pourrais être. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à écouter ta faiblesse ou vas-tu enfin te libérer pour découvrir de quoi tu es vraiment fait? Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je tue ma version faible. Fais-le comme un engagement envers toi-même, le premier pas vers la meilleure version de toi. Nous avançons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Affronte ta version faible pour grandir. Faire face à ta version faible est l'épreuve la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Cette partie de toi qui reporte, qui cherche des excuses et qui préfère la facilité plutôt que l'effort, est bien réelle. Elle est présente. La nier ne sert à rien. L'enterrer sous des prétextes non plus. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation est le premier pas vers la transformation. Regarder cette faiblesse en face, sans masque, la reconnaître et agir malgré elle. Voilà l'acte qui change tout. Cette bataille silencieuse détermine qui dirige ta vie, ta faiblesse ou ta discipline. Mais attention, ta version faible ne se montre pas toujours de façon évidente. Parfois, elle dit « je commence demain » ou « je le mérite après une journée difficile ». Elle se déguise en logique alors qu'elle n'est que peur, en repos alors qu'elle est paresse, en prudence alors qu'elle est insécurité. Reconnaître ces masques est vital. Si tu ne les détectes pas, tu finis par croire que c'est ta véritable voix, alors que ce n'est que le saboteur qui veut t'empêcher de changer. Le premier acte de pouvoir, c'est donc l'honnêteté radicale avec toi-même. Fais une liste claire et brute de toutes les façons dont ta version faible se manifeste. Tu reportes des projets importants, tu manges ce que tu sais nocif pour ta santé, tu te distrais vite, mais t'engages lentement. Mets-le par écrit, car tant que ce n'est pas devant tes yeux, ça agit dans l'ombre. Nommer ton ennemi intérieur, c'est déjà lui enlever une partie de sa force. Ensuite, vient le défier par des actions opposées. Si ta faible version trouve une excuse pour ne pas t'entraîner, ta version forte se lève et s'entraîne, même sans envie. Si ta version faible veut repousser un travail, ta version forte le commence immédiatement, même par un petit pas. Il ne s'agit pas de motivation, mais de discipline. Chaque fois que la voix faible apparaît, voilà comme une alarme qui te dit « voilà une occasion de te renforcer ». Et à chaque fois que tu agis contre elle, tu muscles ta discipline. Le plus puissant dans ce processus, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que cette voix disparaisse. Elle restera là, à murmurer ses doutes, à proposer des raccourcis. Mais avec la pratique, elle cessera de gouverner tes décisions. Elle deviendra comme un bruit de fond que tu entends sans lui obéir. Et c'est là que commence l'autodiscipline réelle. Ce n'est pas seulement avancer vers tes objectifs externes, c'est aussi construire le respect de toi-même. Un respect que tu ne peux ni acheter ni simuler. Il se gagne chaque fois que tu choisis ce que tu sais être juste, même quand ça fait mal. C'est ainsi que tu commences à te faire confiance, car tu prouves que tu tiens parole. Et quand ça arrive, tu n'es plus esclave de tes impulsions, tu deviens le véritable leader de ta vie. La croissance authentique dérange toujours, parce qu'elle oblige à regarder en face les fissures de ton caractère. Mais ce sont ces fissures qui laissent entrer la lumière de la transformation. Celui qui refuse de se regarder honnêtement reste prisonnier de ses excuses. Celui qui ose affronter sa faiblesse et répondre par la discipline commence à vivre avec une force qui ne dépend pas de la motivation, mais d'un engagement profond envers sa meilleure version. Le stoïcisme le dit clairement. Il ne s'agit pas de détruire ta faiblesse, mais de décider chaque jour quelle version de toi prend le contrôle. Et cette décision répétée façonne ton caractère, construit un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut t'enlever. Finalement, ta faible version ne disparaît jamais vraiment,
mais elle perd de son pouvoir. Et dans ce processus, toi, tu deviens plus grand, plus solide, plus libre. Car ce qui transforme réellement, ce n'est pas de gagner une bataille extérieure, mais de remporter la guerre silencieuse à l'intérieur de toi. Numéro 2. Ne sous-estime jamais ta faiblesse. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ta partie faible sabote tes rêves. Ton plus grand obstacle n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est cette petite voix douce qui te dit que tu peux bien attendre demain, que 5 minutes de repos de plus ne changeront rien, ou que ça ne vaut pas la peine de t'épuiser si personne ne le remarque. Ta faiblesse sait se déguiser. Elle se fait passer pour de la logique, de la prudence ou même de l'auto-soin. Mais en vérité, elle travaille dans l'ombre pour détruire tes rêves. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la vois pas venir. Tu n'as pas besoin d'un ennemi extérieur. Tu en portes déjà un à l'intérieur, qui éteint ton feu avant qu'il ne s'allume. La facilité paraît inoffensive, mais c'est l'arme la plus mortelle contre tes ambitions. Elle ne t'attaque pas de face, elle t'enveloppe de douceur et te fait croire que choisir la voie facile est normal. Elle te dit que 5 minutes de sommeil en plus ne comptent pas, que remettre à demain est ton droit, que moins d'efforts est une manière de te protéger. Et petit à petit, chaque rêve s'éteint. La vie ne t'écrase pas toujours par de grandes tragédies. Elle te brise souvent dans ces petits moments où tu cèdes à la voie de la facilité. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à détecter son jeu. Cette voix faible ne sonne pas comme une ennemie, elle sonne comme une amie. Elle te promet un soulagement immédiat, mais en échange, elle t'arrache l'orgueil de tenir tes engagements. Chaque fois que tu lui cèdes, tu perds plus qu'une journée productive. Tu perds ta confiance en toi. Et quand tu ne crois plus en toi, tout devient plus difficile, car au fond, tu sais que tu risques encore de te trahir. Le stoïcisme enseigne que la discipline est ton bouclier contre cette autodestruction silencieuse. Tu ne peux pas faire disparaître la tentation, mais tu peux lui répondre par l'action. Chaque fois que cette voix te pousse à reporter, agis immédiatement, même en petit. Tu n'as pas envie de t'entraîner, mets tes chaussures et commence. Tu n'as pas envie de travailler? Ouvre ton fichier et écris une seule ligne. La force est là. Agir surtout quand tu n'en as pas envie. C'est ça qui sépare les rêveurs de ceux qui concrétisent. Ta faiblesse se nourrit de chaque promesse que tu brises. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer ta parole, même quand personne ne te regarde. Ce respect silencieux envers toi-même forge ta discipline. Ce n'est pas l'applaudissement qui construit ton caractère, mais ce choix invisible de faire ce que tu avais dit. Et quand tu le fais, quelque chose change en toi. Tu récupères ton identité, car tu commences à te voir comme quelqu'un de fiable. Tu récupères ton focus, car chaque action solide réduit le bruit des doutes. Tu récupères ton énergie, car tu n'as plus besoin de te justifier, ni de porter la culpabilité d'avoir cédé. Ces petites victoires intérieures construisent un mur solide contre l'auto-sabotage. La facilité tue les rêves en silence, mais l'action les garde vivants. La clé, c'est de comprendre que ton pire ennemi habite en toi. Et la seule façon de le vaincre, c'est par une discipline pratique, constante, visible dans tes actes. N'attends pas que l'envie arrive, elle n'arrive jamais à temps. C'est l'action qui réveille la motivation, jamais l'inverse. Selon le stoïcisme, ta véritable force se mesure dans ta capacité à agir droitement, même quand ton esprit réclame la facilité. Et quand tu le fais encore et encore, la voix faible ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir. Tu reprends le contrôle. Tu deviens maître de ton destin. Et au final, voilà la victoire qui change tout. Cessez d'être esclave de la facilité pour devenir l'architecte conscient de ta vie. Transforme ta peur et tes doutes en carburant. La peur se dresse devant toi comme un mur. Elle te fait croire qu'avancer est dangereux, que tu n'es pas prêt, que tu devrais attendre encore un peu. Le doute, lui, murmure que tu n'es peut-être pas assez bon, que ce que tu désires est hors de ta portée, et si tu leur donnes trop de place, ils finissent par te paralyser. Mais la vérité, c'est que la peur et le doute ne sont pas des signaux pour t'arrêter. Ce sont des preuves que tu es en train d'entrer dans un territoire nouveau,
un espace où tu peux grandir. Ce qui t'effraie marque souvent le chemin de ce qui compte le plus. Souviens-toi, les moments où tu as le plus changé dans ta vie ont toujours été accompagnés de peur. Le premier jour dans un nouvel emploi, la première fois que tu as pris une décision difficile, ce moment où tu as avancé sans aucune garantie. Le doute et la peur étaient là, mais l'opportunité aussi. L'erreur la plus commune, c'est d'attendre que la peur disparaisse pour agir. Mais si elle disparaît, c'est que le défi aussi a disparu, et avec lui la possibilité de grandir. Apprendre à vivre avec la peur, c'est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent enfermés dans une sécurité vide. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas fuir les émotions inconfortables, mais leur donner un nouveau sens. La peur cesse alors d'être un obstacle pour devenir une boussole. Si quelque chose t'effraie parce que cela peut transformer ta vie, c'est justement là que tu dois aller. L'inconfort est la preuve que tu es au bon endroit. Le nier t'enchaîne, mais l'accepter comme une partie du chemin te donne une force que tu n'aurais jamais imaginée. La clé, ce sont les petits pas. Souvent, tu te paralyses parce que tu veux tout résoudre d'un coup, et le poids devient insupportable. Mais si tu choisis un pas minuscule, la charge devient supportable. Tu n'as pas besoin de parler à 1000 personnes, parle juste à une. Tu n'as pas besoin d'écrire tout un livre, écris seulement une page aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en un jour, prends simplement une décision qui t'approche un peu plus de ton objectif. Chaque petit acte contre la peur est comme une brique dans la construction de ta confiance. La même chose s'applique au doute. Il peut devenir un moteur si tu changes ton dialogue intérieur. Passer de « je ne peux pas » à « comment puis-je le faire » ouvre des possibilités. La première phrase t'enferme, la seconde t'oblige à chercher des solutions. Dans ce simple changement de mots, un moteur interne s'allume. Tu te questionnes, tu agis, tu essaies. Même imparfaitement, tu découvres que tu es bien plus capable que tu ne l'imaginais. Chaque fois que tu avances avec peur et doute, ton identité change. Tu n'es plus celui qui attend la confiance pour agir, tu deviens celui qui crée la confiance en agissant. Et cette différence change tout. L'estime de soi cesse d'être un concept abstrait pour devenir un sentiment réel, forgé dans l'expérience d'affronter ce qui t'effrayait. La peur reviendra, bien sûr, mais tu la verras différemment. Non plus comme un ennemi, mais comme une confirmation que tu avances dans la bonne direction. Pour les stoïciens, le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher à ses côtés sans le laisser dicter tes pas. Et lorsque tu fais cela, ta vie s'élargit. Tu oses aller vers des horizons que tu n'osais même pas regarder. Tu bâtis une identité solide, non pas sur ce que tu crois pouvoir faire, mais sur ce que tu as déjà accompli malgré tes peurs. C'est ça, la véritable confiance. Pas l'illusion de se croire invincible, mais la certitude que, même si tes mains tremblent, tu es capable d'avancer. La procrastination n'apparaît pas avec bruit ni avertissement. Elle se déguise en prudence, en planification, en cette idée trompeuse que ce n'est pas encore le bon moment. Et pendant ce temps, ce que tu aurais pu commencer aujourd'hui devient une chaîne qui t'emprisonne demain. Quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que tu ne te souviens presque jamais des jours où tu as attendu, mais des jours où tu as osé agir. Tout vrai changement commence par un pas imparfait, une action qui semblait petite, mais qui a tracé un chemin nouveau. Remettre les choses à plus tard ne garantit qu'une seule chose, tu ne seras jamais prêt, car la vérité, c'est que tu n'auras jamais toutes les conditions de ton côté. La réalité est brutale. Si tu attends la motivation, elle ne viendra pas. C'est l'action qui allume la motivation, jamais l'inverse. La médiocrité est habile pour se déguiser. Elle te convainc que trop planifier, c'est être intelligent, alors qu'en réalité, c'est de la peur paralysée. Elle te fait croire que contrôler chaque détail, c'est avancer, alors qu'en vérité, tu restes immobile. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », tu n'alimentes pas ton projet ni ta vision. Tu renforces seulement le muscle de la procrastination. Et plus ce muscle devient fort, plus il est difficile à briser. La seule sortie, c'est choisir d'agir aujourd'hui. Même si ce n'est pas parfait,
même si c'est inconfortable, même si tu ignores si ça réussira. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle ne se trouve pas dans les conditions extérieures, mais dans ta capacité à répondre avec action, ici et maintenant. Ce n'est pas attendre un scénario idéal qui ne viendra probablement jamais, mais utiliser ce que tu as déjà et avancer. Voilà l'essence de la discipline stoïcienne. Agir dans le présent sans dépendre des circonstances extérieures, avec la confiance que la constance finira par porter des fruits. En pratique, le secret, c'est de rompre l'inertie avec quelque chose de petit. Tu n'as pas besoin d'atteindre ton objectif en un seul coup. Tu as seulement besoin de commencer. Si tu as du mal à t'entraîner, commence par 5 minutes. Si tu veux écrire, écris un paragraphe. Si tu veux entreprendre, fais un appel. La force réside dans l'interruption du schéma d'attente. Parce que quand tu bouges, même un peu, ton esprit change d'état. Tu passes de victime de la procrastination à créateur en action. Et cette transition est ce qui te donne le plus de pouvoir. Le résultat d'agir maintenant ne se limite pas à progresser vers tes objectifs, mais à bâtir une identité solide. Chaque fois que tu choisis d'avancer, même d'un pas minuscule, tu prouves à toi-même que tu peux avoir confiance en toi. Et cette confiance vaut bien plus que n'importe quel résultat immédiat, car elle devient la base de tes futures grandes actions. Peu à peu, ce nouvel élan se transforme en habitude. Tu remplaces la procrastination par le courage. Tu comprends que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'attente du moment parfait, mais dans l'action présente. La vie ne se transforme ni dans les plans ni dans les intentions, mais dans ce que tu choisis de faire maintenant. Peu importe si tu doutes, si tu as peur, si tout n'est pas encore clair, la seule chose qui compte, c'est de commencer. Parce que tout le reste s'ajuste en chemin. Le stoïcisme nous rappelle que la grandeur se construit dans le présent, pas dans un futur imaginaire qui ne vient jamais. Et quand tu décides d'agir aujourd'hui, tu brises la chaîne de la procrastination, tu renforces ton caractère et tu avances vers une version de toi plus solide, plus fiable et plus courageuse. Non pas parce que tu as des certitudes, mais parce que tu as cessé d'attendre. Voilà le secret. Faire du présent le terrain où tu construis ton futur, pas à pas, sans excuse. Élimine les distractions pour récupérer ton pouvoir. Les distractions sont l'ennemi silencieux qui te vole le plus de force. Elles ne se présentent pas comme une menace directe, mais comme de petites interruptions inoffensives en apparence. Une notification, un message, une fenêtre ouverte sur ton navigateur. Mais chacune a un prix énorme. Elle ne consomme pas seulement des secondes, elle dévore ton énergie mentale. Elle brise ton flux de concentration et t'oblige à recommencer encore et encore. C'est cette perte constante de focus qui affaiblit ta clarté, ta productivité et, au final, ta confiance en toi. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, mais par dispersion. Tu peux être brillant, mais si ton attention est fragmentée en 100 morceaux, tu n'auras jamais la force nécessaire pour bâtir quelque chose de grand. Le monde actuel est conçu pour voler ton attention, pour t'enfermer dans un cycle d'urgence et de stimulation immédiate qui te donne l'illusion d'être occupé, mais qui ne t'approche d'aucun objectif important. Quand tu cèdes, tu tombes dans le piège de vivre en pilote automatique, toujours occupé, mais vide de vrais accomplissements. Ton véritable pouvoir réside dans ta capacité à diriger ton attention comme un rayon laser sur ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu choisis de te concentrer, tu crées un état de clarté et d'énergie qui démultiplie tes résultats. Mais quand tu laisses entrer les distractions, ton esprit se fragmente, ton énergie se disperse et ton potentiel s'évapore. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est une perte de direction. Et sans direction, tu finis par tourner en rond, fatigué mais sans avancer. Le stoïcisme enseigne que contrôler son monde intérieur est plus précieux que toute circonstance extérieure. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, tu seras gouverné par chaque stimulus extérieur. C'est pourquoi éliminer les distractions n'est pas un luxe ni un mode de productivité, mais un acte de pouvoir personnel. Cela signifie récupérer ton énergie, choisir où la placer et décider comment tu construis ta vie.
Tu ne peux pas avoir de discipline si ton attention est prise en otage. Et sans discipline, il n'existe pas de vraie liberté. La pratique commence par le plus simple. Nettoie ton espace. Un environnement saturé reflète une pensée saturée. Ensuite, passe au numérique. Supprime les applications inutiles, désactive les notifications parasites et organise ton téléphone comme ton ordinateur pour qu'il travaille à ton service et non contre toi. Puis, crée des blocs de concentration sans interruption. Peu importe s'ils durent 30 minutes ou 2 heures. L'important, c'est d'entraîner ton esprit à entrer en profondeur. Pendant ce temps, il n'existe rien d'autre que la tâche devant toi. Au début, c'est difficile, car ton cerveau est habitué aux stimulations immédiates. Mais avec la pratique, tu récupères le contrôle. Et quand tu y parviens, la sensation de clarté et de puissance est incomparable. Tu découvres que tu peux produire en 1 heure ce qui avant te prenait toute une journée. Résultat, en éliminant les distractions, tu n'obtiens pas seulement plus de productivité, tu gagnes une paix intérieure immense. Tu ne réagis plus à chaque bruit extérieur. Tu choisis consciemment où diriger ton attention. Tu récupères ton temps, ton énergie et ta direction. Et dans ce processus, ton identité change. Tu passes de quelqu'un dominé par le chaos à quelqu'un qui gouverne son monde intérieur. Selon le stoïcisme, maîtriser tes distractions, c'est te maîtriser toi-même. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Quand tu décides de la protéger, ta vie s'aligne. Tu n'es plus l'esclave d'interruptions inutiles. Tu construis avec clarté et discipline. Tu retrouves ton pouvoir. Car le vrai progrès n'arrive pas quand tu fais 1000 choses à la fois, mais quand tu supprimes ce qui est superflu et concentres toute ton énergie sur l'essentiel. Le chemin de ta vie reste ouvert, rempli de possibilités et d'opportunités. Mais le vrai blocage n'est pas à l'extérieur. Il se produit en toi lorsque ton esprit répète sans cesse des questions sans réponse. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez? Et si je regrette? Alors tu te convaincs que tu as besoin de plus de clarté, plus de préparation, plus de garantie. Pourtant, la vérité est brutale. Aucune clarté ne précède l'action. La clarté n'est pas une condition préalable, c'est une récompense. Elle se gagne uniquement dans le mouvement. Tant que tu restes immobile, la sensation d'être coincé grandit. Le doute, lui, se nourrit de ton inaction. Chaque jour que tu repousses, il devient plus fort, plus convaincant. Il te murmure qu'il vaut mieux attendre, que demain sera différent, que bientôt viendra le bon moment. Mais ce bientôt n'arrive jamais, car le doute ne disparaît pas avec le temps. Il disparaît uniquement avec l'action. Chaque pas, aussi petit et maladroit soit-il, détruit une part du poids mental qui t'écrase. Quand tu bouges, même imparfaitement, l'illusion d'être prisonnier se brise. Tu découvres que la cage n'avait pas de verrou. Il te suffisait de pousser la porte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas toutes les circonstances, mais que nous avons le pouvoir de décider. Rester dans le doute, c'est choisir la paralysie. Agir malgré la peur, c'est reprendre ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'attendre la confiance pour bouger. C'est en bougeant que tu la construis. Chaque pas, posé au milieu de l'incertitude, est une victoire sur ton esprit. Ne cherche pas le pas parfait. Cherche simplement le premier. Une action minuscule suffit pour briser l'inertie. Écrire une ligne, envoyer un message, lever la main, dire « oui ». Ces petites décisions enclenchent un effet cumulatif. Un pas appelle un autre et la chaîne se brise. Le doute et la peur ne disparaîtront jamais complètement, mais ils perdent leur pouvoir lorsque tu avances avec eux. Tu n'as pas besoin de les éliminer, seulement de te prouver que tu peux marcher malgré leur présence. Chaque fois que tu le fais, ton identité se transforme. Tu passes de la personne piégée à la personne qui ose, et cette nouvelle perception de toi-même libère ta vie de la prison du doute. Le résultat immédiat, ce n'est pas la résolution de tous tes problèmes, mais une sensation de libération. Tu n'es plus immobile. Le mouvement te rend de l'énergie, il t'apporte clarté et concentration. Tu comprends alors que le blocage n'a jamais existé. C'était toi qui te retenais toi-même. Et quand tu réalises cela, tu n'attends plus de signes magiques, tu comprends que l'action
est le seul vrai signe qui compte. Selon le stoïcisme, ce n'est pas le destin qui t'enferme, mais tes pensées. La seule sortie, c'est l'action malgré elle. Et lorsque tu oses, la vie s'ouvre. Ce qui paraissait impossible devient possible. Ce qui paraissait sombre s'éclaire. Le cycle du doute se brise et laisse place à un chemin que tu construis pas à pas avec ton courage. C'est alors que tu comprends que tu n'as jamais été enfermé. Tu doutais seulement trop. Utilise maintenant le silence et la solitude comme outil de transformation. Dans notre époque saturée de bruit, d'écran, de notifications et de conversations sans fin, nous oublions la voie la plus importante, la nôtre. Le silence et la solitude ne sont pas des ennemis, mais des alliés puissants. Car lorsque tout se tait, il ne reste que la vérité. C'est dans la solitude que surgissent les pensées que tu fuis d'ordinaire, les blessures qui saignent encore, les peurs que tu n'as pas affrontées, les désirs que tu caches sous des couches d'obligation. Et même si cette révélation est inconfortable, elle est nécessaire. Ce que tu refuses d'affronter continue de te contrôler. Ce que tu regardes en face, en silence, perd son pouvoir. Beaucoup fuirent la solitude par peur de ce qu'ils vont y découvrir. Ils préfèrent s'engloutir dans le bruit, les distractions, les divertissements, plutôt que de se confronter à eux-mêmes. Mais tant que tu fuis, tu ne seras jamais solide. Le véritable changement commence lorsque tu oses t'asseoir seul, en silence, et t'écouter. Le stoïcisme enseigne que l'autodiscipline exige de se retirer parfois du bruit du monde, non pas pour fuir, mais pour revenir plus clair et plus fort. Le silence n'est pas vide, c'est un espace plein de réponses. C'est là que les idées s'organisent, que le but s'éclaire, que ton esprit retrouve sa direction. La solitude devient alors un laboratoire de transformation. Ce qui paraissait chaos trouve une structure, ce qui semblait confusion devient vision. La pratique n'a rien de compliqué. Commence par 30 minutes par jour, sans écran, sans conversation, sans distraction. Écris tes pensées, médite, marche en silence ou simplement assieds-toi calmement. Petit à petit, ce rituel devient ton refuge. Tu n'as plus besoin de validation extérieure parce que ton centre est stable. Tu n'as plus besoin du bruit du monde parce que tu as appris à t'appuyer sur toi-même. Et ce qui autrefois était une peur de la solitude devient un plaisir d'être en paix avec toi-même. Le résultat est une clarté d'esprit et une stabilité intérieure. Tu ne réagis plus impulsivement au chaos extérieur, tu ne te perds plus dans les comparaisons, tu ne cherches plus du bruit pour éviter le vide, car tu découvres qu'il n'y a jamais eu de vide en toi, seulement des vérités qui attendaient d'être entendues. Le sage stoïcien n'a pas peur de la solitude, car il sait que c'est là qu'il se rencontre lui-même et qu'il trouve une force qu'aucun élément extérieur ne peut lui donner. Quand tu fais du silence ton allié, ta vie change. Tu avances avec calme au milieu de la tempête, avec clarté au milieu du bruit et avec fermeté au milieu de l'incertitude. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que tu apprends à ne pas te perdre en lui. Et cette transformation silencieuse née dans ta solitude est ce qui te donne le pouvoir d'affronter tout sans perdre ton centre. Si tu laisses une porte ouverte vers ton ancienne version, tôt ou tard tu l'utiliseras. Cette sortie de secours est confortable, familière, rassurante, et elle sera toujours là, prête à t'accueillir si tu ne la détruis pas complètement. Mais si tu veux vraiment grandir, tu dois brûler ces ponts. Pas parce que tu détestes ton passé, mais parce que tu ne peux plus te permettre qu'il reste une option. Ton ancienne identité est soutenue par des habitudes, des environnements et des personnes qui renforcent ta faiblesse. Chaque fois que tu replonges dans ces routines, tu nourris cette version de toi qui procrastine, qui doute et qui s'auto-sabote. C'est pourquoi vouloir changer ne suffit pas. Tu dois être radical et couper tout ce qui maintient cette ancienne version en vie. Tant que tu gardes les mêmes accès, tant que tu restes entouré de ceux qui t'encouragent à ne pas évoluer, tu finiras par revenir en arrière. C'est comme vouloir arrêter une addiction tout en gardant la bouteille posée sur la table. Tôt ou tard, la tentation gagne. Brûler les ponts, c'est un engagement brutal envers toi-même. Cela signifie que tu décides qu'il n'y a plus de retour possible, que la seule voie est celle qui mène en avant. Ce n'est pas facile,
car cela implique de renoncer à ce qui était confortable, même si cela te détruisait. Cela veut dire adieu à des environnements familiers mais stériles, lâcher certaines amitiés ou relations qui entretiennent ta faible version et choisir de t'entourer de ceux qui exigent le meilleur de toi. C'est un sacrifice, mais sans lui, pas de véritable liberté. Le stoïcisme nous enseigne qu'on ne peut pas vivre à moitié, coincé entre l'ancien et le nouveau. Le sage ne s'accroche pas à ce qui ne sert plus. Il coupe avec décision pour ne pas rester divisé. C'est cette clarté, ce courage de couper l'inutile qui ouvre de l'espace pour accueillir le nouveau. Tant que tu gardes un pied dans le passé, ton présent reste enchaîné et ton futur en suspens. Brûler les ponts, c'est libérer ton énergie bloquée dans ce qui n'a plus lieu d'être, pour l'investir dans ce que tu veux réellement construire. La méthode est simple et directe. Identifie les habitudes qui alimentent ton ancienne identité et élimine-les. Pas les modérer, les éliminer. Si ta faiblesse naît du temps perdu sur les réseaux sociaux, supprime ces applications. Si ton stagnement se nourrit de certains lieux, arrête d'y aller. Si certaines personnes ne font que t'attirer vers ta version faible, mets de la distance, même si ça fait mal. Être radical est inconfortable, mais c'est la seule façon de briser les chaînes. Et il est tout aussi essentiel de remplacer ce que tu supprimes par de nouvelles pratiques, de nouveaux environnements qui renforcent ta version forte. Abandonner un mauvais pli ne suffit pas. Il faut le remplacer par une habitude qui te rapproche de ta vision. Chaque choix en faveur de ta nouvelle identité devient une pierre posée sur le pont que tu construis vers l'avenir, tandis que les ruines derrière toi disparaissent. Le résultat est une sensation de liberté inédite. Tu ne vis plus avec la tentation constante de revenir à l'ancien, car il n'y a littéralement plus rien à quoi revenir. Cette libération émotionnelle te permet de consacrer toute ton énergie à avancer, sans t'épuiser dans des batailles internes. Ton esprit s'aligne avec ton but, ta volonté se renforce, parce qu'elle comprend que le seul chemin est celui de la croissance. Selon le stoïcisme, la force du caractère se forge quand tu choisis, de façon absolue, qui tu veux être et que tu élimines sans compromis ce qui t'en détourne. Quand tu brûles les ponts avec ton ancienne version, tu cesses de jouer à moitié. Tu deviens quelqu'un engagé à 100% dans sa transformation, quelqu'un qui ne se permet plus de reculer, quelqu'un qui sait que la seule direction possible est l'avant. Et cette radicalité, loin d'être une perte, est l'acte le plus libérateur que tu puisses t'offrir. Parce qu'alors tu comprends que ton passé a rempli son rôle et qu'il est temps de marcher léger, sans chaîne, vers ta véritable identité. Maintenant, parlons d'une vérité essentielle, la différence entre ce qui te plaît et ce qui te renforce. Souvent, tu confonds ce que tu apprécies avec ce qui te fait réellement du bien. Tu te laisses guider par ce qui procure un plaisir immédiat et tu crois à tort que c'est ce qui te rend plus fort. Mais tout ce que tu aimes n'est pas forcément bon pour toi. Le goût doux de la gratification instantanée peut donner une impression de soulagement, mais ce n'est qu'un piège qui retarde ta croissance et affaiblit ton caractère. À l'inverse, ce qui te renforce n'est presque jamais confortable au début, mais laisse une trace profonde et durable. Voilà la vraie différence. L'un te procure un réconfort passager, l'autre t'offre un pouvoir intérieur. Les plaisirs immédiats agissent comme une anesthésie. Ils masquent le vide, la fatigue ou l'ennui, et pendant quelques minutes, tu crois aller mieux. Mais ensuite, survient la culpabilité, la lourdeur ou la sensation de temps perdu. Cette montagne russe est ce qui érode ta stabilité. Manger ce que tu sais nocif pour ton corps, gaspiller des heures dans un divertissement vide, investir ton énergie dans des choses qui ne construisent rien. Tout cela te prive d'une vie solide. Et pire encore, cela devient une habitude. Plus tu répètes, plus tu en dépends, alors que cela t'apporte de moins en moins. En revanche, ce qui te fortifie est d'une autre nature. Peut-être qu'au départ ce n'est pas agréable, mais cela crée une satisfaction durable. Faire du sport quand tu n'en as pas envie. Lire au lieu de te perdre dans les distractions. Dormir suffisamment plutôt que de prolonger la nuit devant un écran. Ces choix semblent petits, mais chacun d'eux additionne force, clarté et concentration.
Ce qui renforce ne t'anesthésie pas, cela t'éveille. Cela ne t'épuise pas, cela te redonne de l'énergie multipliée. Cela ne te vide pas, cela te remplit de sens et de but. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans cette distinction. Différencier ce que tu désires de ce dont tu as besoin pour grandir. Le sage ne poursuit pas ce qui flatte simplement ses envies. Il choisit ce qui façonne son caractère et le rend solide face à l'adversité. Cette lucidité est ce qui sépare ceux qui se perdent dans le plaisir éphémère de ceux qui bâtissent une vie pleine et stable. La clé, ce n'est pas de te priver de toute joie, mais d'apprendre à redéfinir ce que signifie vraiment jouir de la vie. Apprends à transformer tes récompenses pour qu'elles travaillent en ta faveur au lieu de t'enfoncer. La clé est de redessiner tes plaisirs. Quand tu accomplis quelque chose, ne t'offre pas un châtiment déguisé en plaisir. Évite la malbouffe et choisis plutôt un repos conscient qui permet à ton corps de vraiment récupérer. Remplace des heures d'amusement vides par des activités qui nourrissent ton esprit et ton âme, comme apprendre quelque chose de nouveau ou partager du temps de qualité avec quelqu'un qui compte. Associe tes réussites à des récompenses qui te renforcent et non à des distractions qui t'affaiblissent. Petit à petit, ton esprit s'habituera à trouver la satisfaction dans ce qui ajoute de la valeur et non dans ce qui t'en enlève. Le résultat de ce changement est profond. Tu gagnes une stabilité émotionnelle car tu ne dépends plus de stimulations rapides qui disparaissent en quelques secondes. Tu expérimentes une réelle satisfaction parce que chaque action que tu choisis s'aligne avec ton but et renforce ton identité. Tu découvres alors que tu peux vivre sans ce besoin désespéré de gratification immédiate et qu'à la place, tu peux ressentir une sérénité qui dure bien plus longtemps. La différence se voit dans ton énergie, ton focus et la manière dont tu affrontes la vie. Chaque fois que tu choisis ce qui te renforce plutôt que ce qui n'apporte qu'un plaisir instantané, tu bâtis la version la plus solide de toi-même. Cette répétition devient ton nouveau pilier, le socle de ta discipline et la base de ta confiance. Tu n'as plus besoin de l'anesthésie de l'instantanéité car tu apprends à aimer la puissance de ta propre croissance. Selon le stoïcisme, n'est pas libre celui qui court après les plaisirs, mais celui qui se renforce avec ce qui l'élève vraiment. Quand tu comprends cela, ta vie change. Tu ne cherches plus des échappatoires, tu cherches l'évolution. Tu ne poursuis plus les distractions, tu choisis les chemins qui te rendent plus fort. Cette différence répétée chaque jour transforme ton existence de façon silencieuse, mais imparable, et t'emmène vers une stabilité et une plénitude qu'aucun plaisir éphémère ne pourra jamais offrir. Forger une éthique de travail implacable est l'étape suivante. La motivation est volatile. Un jour, elle apparaît avec force, mais le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. Si tu comptes sur elle pour avancer, ton chemin sera instable, rempli de départs et d'arrêts, de promesses commencées, mais jamais tenues. Voilà pourquoi la motivation ne suffit pas. Ce qui soutient vraiment une transformation, c'est une éthique de travail inébranlable. Une discipline qui ne dépend pas de ton humeur, de ton inspiration ou de l'applaudissement des autres. Le véritable pouvoir se trouve dans la constance silencieuse. Tenir parole, même quand tu n'en as pas envie. Chaque action respectée renforce ton caractère et nourrit ton respect de toi-même. Cette satisfaction intérieure, celle de savoir que tu as fait ce que tu devais faire, même si personne ne l'a remarqué, est la graine de la véritable confiance. Car la confiance ne naît pas du regard des autres, mais du fait que tu te prouves à toi-même, encore et encore, que tu peux compter sur ta parole. Si tu dis que tu vas t'entraîner et que tu le fais, si tu dis que tu vas travailler sur ton objectif et que tu le fais, ton identité se solidifie. Tu commences à te voir comme quelqu'un de fiable, de discipliné, capable de maintenir le cap même quand l'inspiration n'est plus là. Ceux qui échouent en chemin sont ceux qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent inspirés. C'est un piège, car il y aura de nombreux jours lourds, sans musique motivante, sans phrases inspirantes pour te relever. Et c'est précisément dans ces jours-là que ton véritable caractère se révèle. Ton éthique de travail décide si tu avances ou si tu abandonnes.
La motivation allume le moteur, mais la discipline est celle qui maintient le voyage. Le stoïcisme enseigne que la grandeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il dit vouloir, mais dans ce qu'il répète jour après jour, avec fermeté. La constance devient alors une vertu, car discipline et caractère sont inséparables. Il ne s'agit pas de briller un instant, mais d'entretenir un feu qui ne s'éteint pas au premier vent. Cette constance transforme la vie, car petit à petit, les résultats s'accumulent, et ce qui semblait impossible devient inévitable. La manière d'appliquer cela est simple. Définis des objectifs précis et tiens-les sans négocier avec tes émotions. Si tu décides d'écrire une page par jour, écris-la même fatigué. Si tu décides de t'entraîner, fais le même sans énergie. Si tu décides de travailler sur ton projet, fais le même si personne ne te regarde. Ce que tu construis ainsi, ce n'est pas seulement du progrès extérieur, mais une identité intérieure imperméable aux excuses. Ce respect de toi-même est la base d'une vie solide. Ne travaille pas dans l'improvisation, ni selon l'impulsion du moment. Travaille avec direction et avec but. Demande-toi, quelle version de moi est-ce que je veux bâtir et quelles sont les actions quotidiennes qui la soutiennent? Puis, engage-toi à les accomplir, pas parce que tu en as toujours envie, mais parce que ton caractère l'exige. C'est la répétition qui sculpte ton mental, comme un ciseau façonne une statue. Chaque jour de discipline est un coup supplémentaire qui modèle ta version la plus forte. Le résultat, c'est une identité solide qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu avances même dans les mauvais jours parce que tu n'es plus prisonnier de l'émotion du moment. Tu construis une réputation silencieuse qui n'a pas besoin de discours parce que ta constance parle pour toi. Alors, les autres commencent à te respecter non pour ce que tu promets, mais pour ce que tu montres par tes actes. Cette réputation ouvre des portes, car dans un monde rempli d'inconstance, la discipline est un trésor rare et précieux. Selon le stoïcisme, la grandeur ne réside ni dans les mots ni dans les désirs, mais dans la discipline implacable d'agir chaque jour en accord avec ce que tu veux devenir. Quand ton éthique de travail devient ton style de vie, la motivation n'a plus d'importance. Peu importe s'il pleut, si tu es fatigué, si personne ne te regarde, tu agis parce que ta parole est loi. Et cette cohérence répétée jour après jour construit un caractère indestructible et une vie qui inspire sans qu'il soit nécessaire de dire un seul mot. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.